fait longtemps que je ne vous ai pas raconté l'histoire. En voilà une qu'il faut écouter avant de s'endormir. Une odeur de café flottait dans la cuisine. La maman de Julien terminait son petit déjeuner avant de partir au travail. « Tu n'es pas encore couché ?» demanda-t-elle à son fils qui arrivait en pyjama. « Je viens te dire bonsoir, enfin plutôt bonjour, » répondit Julien. Avoir une maman infirmière de nuit qui part à l'hôpital quand tout le monde se met au lit, cela n'aide pas à se sentir fatigué le soir. « Comment s'est passé ton entraînement de foot ?»« On a gagné !» annonça fièrement Julien. « Bravo ! J'en connais un qui va bien dormir !» fit sa maman en se levant. « Profites-en, savoure ta chance !» Et elle sortit dans la nuit noire. Maman se trompait. Julien n'avait pas envie de dormir. Le match de foot l'avait excité et il se retournait en tous sens dans son lit, son cœur battant la chamade. En posant la main dessus, il crut entendre un cheval furieux galoper dans une écurie sans trouver la sortie. Ça piaffait, ça ruait, ça se cabrait. Cette pensée fit sourire Julien. Les yeux ouverts dans le noir, il se mit à écouter ce cheval fou. Très vite, comme il se calmait, le galop de son cœur s'apaisa, devenant ample et régulier. C'est ainsi que Julien s'endormit et que son cheval imaginaire, sortant de l'écurie, l'emporta sur la piste du pays des rêves. À l'entrée de ce pays étrange, Julien entendit soudain sonner 10 coups. Sur le bord du chemin, un vieillard frappait une grande marmite avec un bâton en or. « Que faites-vous » lui demanda Julien en arrêtant son cheval. « Je suis le gardien du pays des rêves, et voici le chaudron à cauchemar. Je cogne dessus pour effrayer les mauvais rêves qui y sont enfermés. Regarde. » Et le gardien entrouvrit le couvercle. Julien vit quelques monstres qui gémissaient au fond, la queue basse, les oreilles tremblantes. « Le bruit de mon bâton les terrifie, » expliqua le gardien. « Tu peux voyager tranquille, ils n'oseront pas sortir. » Julien répondit « Merci beaucoup, mais vous savez, les cauchemars ne me font pas peur, je suis grand. » Et il repartit au galop. Quelle route extraordinaire! Elle était pleine d'imprévus, et Julien passait sans cesse d'un paysage à un autre, d'un rêve au suivant. Il traversa une forêt d'arbres en bonbons, il longea un lac couleur de menthe à l'eau, sa boisson préférée. Au détour du chemin, il croisa ses copains. « Julien, on fait une partie de foot ?» Julien descendit joyeusement de cheval et gagna son poste de gardien de but, sur un terrain qui sentait très bon. « Je connais cette odeur, » dit-il. Intrigué, il se laissa tomber par terre et enfouit le nez dans l'herbe douce. « J'ai trouvé, ça sent la lessive de mon oreiller. » Et oui, Julien dormait profondément sous la couette que sa mère venait de laver. Soudain, sur le terrain, une ombre bondit en avant. C'était Pat, le pire ennemi de Julien, qui s'était emparé du ballon. « Ah !» cria Julien en essayant d'empêcher le tir fatal. Trop tard. Le ballon vola dans les filets. L'équipe de Julien accourut, furieuse. « Qu'est-ce qui t'a pris de t'allonger dans l'herbe au lieu de surveiller le terrain ?» tempêta son meilleur ami. Julien baissait la tête lorsque des coups résonnèrent à ses oreilles.
Le gardien du pays des rêves était là devant lui avec sa marmite et son bâton en or. « Alors, mon garçon, on n'a peur d'aucun cauchemar ?» dit le vieil homme en souriant. Il entrouvit son chaudron, le ballon maudit était piégé au fond. Julien comprit qu'il venait de faire un mauvais rêve et se réveilla avec un soupir de soulagement. Pourtant, dans le silence de sa chambre, les coups du bâton en or continuaient de résonner. Julien sourit en reconnaissant ce son familier. En fait, c'était l'église du quartier dont la cloche sonnait à 11 heures. Posant la main sur son cœur, Julien entendit de nouveau un galop tranquille. Alors, Julien respira profondément, ferma les yeux et se laissa emporter avec bonheur vers d'autres rêves merveilleux. Cette fois, il n'avait vraiment plus peur. Il savait qu'un piège à cauchemar sonnerait pour lui heure après heure jusqu'au bout de la nuit. Bonne nuit à vous, ici Micheline.